La croissance, c'est l'accroissement durable de la production d'un pays. La grandeur quantitative est mesurée par l'évolution de son PIB, la somme des VA créés par les entreprises basées dans le pays. Le développement est une notion qualitative. Il se manifeste par l'ensemble des transformations techniques, mécanisation sociale, scolarisation, culturelle, travail des femmes, démographique, espérance de vie, politique et juridique, liberté d'entreprise, qui permet et entretient la croissance économique. Il se traduit par une élévation du niveau de vie et du bien-être de l'ensemble de la population. On peut dire que ces deux notions sont liées parce que la croissance est une conséquence du développement et que le développement est nécessaire à la croissance. Le revenu par habitant en PPA est égal au PNB d'un pays par le nombre d'habitants. L'IDH, c'est l'indicateur de développement humain, donc le revenu par habitant, le degré d'éducation, taux d'alphabétisation des adultes et nombre d'années d'études, la santé de la population, l'espérance de vie à la naissance. L'IPH1, c'est l'indicateur de pauvreté humaine, longévité, donc le pourcentage d'espérance de vie inférieur à 40 ans. Instruction, taux d'alphabétisation des adultes. Conditions de vie, accès à l'eau potable, malnutrition des enfants. Le PED, c'est le pays en voie de développement, c'est un ensemble de pays très différents, Mali, Mexique, que l'on oppose aux pays développés. Les PMA, ce sont des pays les moins avancés, Mali, Madagascar. L'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, Arabie Saoudite, Qatar. Les NPI, les nouveaux pays industrialisés, Mexique, Brésil, Singapour. Les quatre éléments caractérisant un PMA, le faible revenu par habitant, le taux d'alphabétisation des adultes inférieur à 20%, le faible poids du secteur industriel dans l'économie, moins de 10% du PNB, et les perspectives de développement limitées, l'instabilité politique crée peu d'épargne et d'investissement. Les conditions naturelles ne sont pas les causes de sous-développement. Les ressources naturelles absentes au Japon, la richesse du sous-sol africain, pétrole, métaux recherchés. Le climat désertique ou semi-désertique en Californie, Texas et Australie. Aussi sec qu'en Afrique par exemple. La présence de cyclones aux USA, au Japon, comme dans les îles des Caraïbes. Les causes sont donc les isolats des pays qui ont très peu de contact avec l'Occident. Les PA ne sont pas exploités mais à l'écart des flux de la globalisation. Les ressources parfois sont considérables, mais les faiblesses politiques et institutionnelles empêchent de les exploiter. Une infrastructure sociale faible, la violence, une trop grande préférence pour le présent qui nuise à l'accumulation du capital, mais aussi aux dépenses d'éducation et à l'innovation. Les obstacles culturels, un État faible qui manque de confiance engendre des violences, qui engendrent un manque d'investisseurs car trop de risques, et les ressources du pays dilapidées dans la corruption ou l'armement pour maintenir en place le pouvoir, ce qui engendre aussi pas de croissance possible par manque d'investissement durable, donc pas d'accumulation de capital, et qui engendre une productivité, une croissance impossible et un développement donc en berne.